Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour le mois d'octobre 2024. Petit rappel, ne prenez que ce qui résonne en vous dans cet audio. De plus, il est divisé en trois parties. La première partie, ça va être le domaine sentimental, la seconde partie, le domaine général, et pour finir, on verra un petit peu le domaine financier. Afin d'avoir un audio personnalisé, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous faites un regroupement d'informations et vous aurez un horoscope personnalisé. Sans plus attendre, nous allons voir ce que ce mois d'octobre vous réserve pour vous les béliers dans le domaine des amours. Eh bien, la première chose que l'on me dit, c'est que vous allez avoir des décisions à prendre, des choix peut-être à faire, peut-être des choix entre plusieurs personnes, peut-être des décisions à prendre sur une situation. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir, pour débloquer les choses, prendre une décision. Une fois, on ose me dire la chose suivante: la chance est une opportunité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prendrez cette décision, ça va vous permettre de débloquer la situation et de vous permettre d'aller sur le bon chemin. Petit rappel également, il y a une personne qui porte un masque, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on vous faisait une histoire de broderie, on vous brode les choses, on vous raconte tout et n'importe quoi. Tentez de bien voir clair en son jeu. Il ou elle ne dit pas tout. Alors, est-ce que c'est par omission ou est-ce que c'est aussi par mal, on va dire du côté négatif? Moi, je vous invite, en fonction de ce que vous vivez, à faire attention à vous et à vraiment vous protéger. Pour les personnes qui sont célibataires, on me parle plus d'un amour éphémère, passager, un petit peu comme un flirt. Ce flirt, a priori, va avoir de l'importance quand même pour certains d'entre vous parce qu'il y aura une forme de karma. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous alliez avoir ce que j'avais appelé moi un testeur ou une testeuse qui va vous permettre en fait de switcher des croyances limitantes et qui vont vous permettre de vous préparer à la future rencontre. Donc, n'hésitez pas à, on va dire, prendre le pli sur ce flirt. Ce flirt, a priori, a l'air d'être important pour vos projets à venir. Et pour justement refaire, on va dire, un point sur vous, donc une forme d'introspection, vous sentir beaucoup plus clair avec vous pour pouvoir effectivement vibrer dans le bon sens du terme et faire une belle rencontre. Pour certains d'entre vous, attendez-vous à être enceinte, hein, parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. On a aussi ce côté de projet de vie commune pour certains d'entre vous. Et puis j'ai aussi ce côté de happy end. Donc moi ce que j'ai, c'est vraiment ce côté où peut-être une situation délicate pour certains d'entre vous, une situation qui n'a pas été facile, enfin se déroule sur une belle finalité, un happy end. On va vivre ensemble, on a des projets, on est amoureux, on a vraiment une très grande protection, comme si effectivement cet amour qui a peut-être mis du temps avant de se mettre en place, ce sera un amour inconditionnel et un amour véritable sur la continuité. Donc j'ai presque envie de vous dire, ça valait le coup d'attendre pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à, je dirais, à bien, comment je pourrais vous dire, à profiter de l'instant présent. Amis célibataires, on me dit rencontre, 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 une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas, pour faire cette rencontre, à accepter toutes les invitations. Attention à certains d'entre vous, cette rencontre, vous amènera à une vie triangulaire, c'est-à-dire le côté où la personne est déjà, on va dire, engagée ailleurs. Donc attention de ne pas vous faire avoir, sauf si ça ne vous dérange pas, bien entendu. Il se peut également que pour les personnes célibataires, il y ait le retour d'un ex, c'est-à-dire une personne du passé qui aura guéri de ses blessures et qui sera vraiment dans un renouveau et dans un changement. Encore une fois,
à vous de voir en fonction de la situation que vous avez vécue par le passé avec cette personne, si vous lui donnez une seconde chance ou pas. N'oubliez pas une chose, c'est que ce tirage peut malheureusement pas parler à tout le monde. On a surtout au niveau amoureux, chaque situation est bien précise et de plus on a chacun un chemin de vie différent en fonction de ce que l'on est venu s'incarner et apprendre. Donc faites bien attention. Pour certains, eh bien vous le reprendrez parce qu'il aura vraiment changé. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas et vous ne le reprendrez pas. Je pense que vous aurez bien compris la subtilité. Au niveau général, là aussi, on dirait que vous êtes sur beaucoup de questionnements, en fait, des décisions à prendre, des questionnements, puisque là aussi, dans le domaine général, on sent que vous savez pas trop si vous devez pas mettre en place ce nouveau projet, s'il va durer sur le temps, si c'est vraiment votre bon chemin de destinée. Alors ça peut être pour ceux et celles qui sont dans le changement d'un travail. Est-ce que c'est le bon travail que je choisis? Ou peut-être pour certains, est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que j'ai bien choisi ce nouveau poste? Est-ce que j'ai bien fait de changer d'entreprise? Est-ce que c'est la bonne? Enfin, il y a beaucoup de est-ce que vous vous posez trop de questions. Moi, on me dit que ce que vous avez choisi fait partie de votre chemin de destinée. Donc, vous suivez ce qui vous avait permis d'actionner et vous aurez raison. Toutefois, vous vous mettez beaucoup la pression, on sent beaucoup de stress, ces peurs remontent, on vous invite vraiment à lâcher prise. C'est un nouveau départ, il est tout à fait normal d'avoir peur. Je vous rappelle que l'inconnu d'hier devient le connu d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il va bien falloir passer un cap, hein, c'est toujours pareil. Donc, arrêtez d'avoir peur. Moi, ce que j'ai, c'est quand même la pleine réussite. C'est toujours vous qui vous mettrez vous-même des bâtons dans les roues de par vos pensées, puisque on vibre, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on pense et ce que l'on dit. Donc, si vous êtes négatif, si vous êtes dans des pensées négatives, si vous vibrez négatif, bien évidemment, vous allez vous attirer vraiment la poisse. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de switcher tout de suite ces pensées négatives et justement être dans une dynamique où vous allez effectivement être aligné avec vous-même. Et d'ailleurs, le phénomène est là, vous serez renommé, c'est-à-dire vous aurez le succès, la réussite, l'appui du ciel, c'est-à-dire l'appui de vos guides. En plus, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, puisque certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'intuition, une intuition très ancienne, peut-être liée à des parents qui l'avaient déjà, vous êtes dans une forme de sagesse et on me dit bien que de toute façon, vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour vous durant ce mois d'octobre. Encore une fois, bien entendu que vous serez jalousé, mais ça, je pense qu'à un moment donné, vous commencez à en avoir l'habitude. Pourquoi jalouser? Parce que, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous ouvrez beaucoup de portes, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas, et c'est votre grande force. Donc ce mois d'octobre est un excellent mois d'octobre. Moi, si je devais vous dire, ça serait lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser des questions, faites vos choix, prenez vos décisions en âme et conscience, c'est-à-dire pesez le pour et le contre, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'obtenir satisfaction durant ce mois d'octobre. En ce qui concerne les finances, on me parle d'héritage. Alors l'héritage, souvent, c'est ce que je dis, peut-être attendez-vous que des papiers se terminent, peut-être que c'est très long, parce que c'est vrai que j'ai la longueur, j'ai les retards, peut-être y a-t-il une forme d'indivision pour certains d'entre vous. On sent que cette situation est quand même rocambolesque, elle est assez aussi pas très sympathique. On sent que vous n'êtes pas entouré non plus que de super personnes. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que ça prendra encore du temps. Vous n'allez pas malheureusement avoir, je dirais, cet héritage tout de suite. Ça prend encore du temps. Alors, il viendra, oui, un jour, mais c'est un petit peu comme si je vous disais, il ne fallait pas compter dessus pour le moment. J'ai aussi le côté d'opportunité qui vient à vous financièrement parlant. Alors souvent quand j'ai la carte de l'opportunité, c'est quand on arrive à vendre quelque chose comme une maison ou comme, par exemple une voiture, des choses comme ça qui vous permet effectivement d'ouvrir des portes sur autre chose, hein, l'achat d'une autre maison, rembourser un prêt relais ou l'achat d'une autre voiture. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même des opportunités, c'est-à-dire qu'on sent que vous allez signer des choses. Donc encore une fois, au niveau, je dirais,
comment on appelle ça? Au niveau de l'argent, j'ai pas de problème. Attention toutefois, si vous êtes dans une procédure judiciaire, l'adversaire, ne sera pas nécessairement en train de vous foutre la paix, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Bien au contraire, toutefois, vous inquiétez pas, ce procès sera quand même en votre faveur, malgré les aléas qui pourraient s'ensuivre. Vous aurez compris que le mois d'octobre est plutôt sympathique, donc écoutez-vous, pensez à vous et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. À bientôt. Au revoir.